Cette chasse était très sérieuse et avant de nous lancer, nous avons même dû partir en mission, les gars, avec notre équipe avant de partir à la recherche de Sonic Exi pour consulter un expert étranger qui a fait des recherches sur Sonic Exi. Les gars, il parle une langue étrangère, mais nous avons demandé un interprète et vous allez tout comprendre. Bonjour, je m'appelle Dr Ivo. Cela fait des années que j'étudie Sonic, par exemple, et tous les autres animaux merveilleux. Un jour, j'ai remarqué que Sonic se comportait bizarrement. Vraiment, son apparence a changé et ses yeux sont devenus rouges et il avait un sourire démoniaque. Et depuis ce moment, j'ai eu l'impression qu'il m'observait et même qu'il m'étudiait. Et alors, j'ai même dû déménager en Russie pour m'éloigner de lui, vous comprenez? Mais d'après ce que vient de me dire Artyom Arishnev, ce démon a fait son chemin jusqu'ici. Et alors je suis sûr qu'il me cherche dorénavant. Bonjour à tous, chers amis, je suis Arishnev et aujourd'hui avec moi... William Prenos, ce chercheur d'être maléfique. Et vous savez qui d'autre est avec moi aujourd'hui? Ça fait qu'un, 2, 3 et 4. Les gars, je suis actuellement ici, quoi. Moi et les gars sommes arrivés au centre de recherche abandonné où Sonic Exi a été vu pour la dernière fois. Pas dans celle-ci. Maintenant, faisons un tour dans cette zone parce que ce bâtiment est vraiment très grand. Je veux tout voir ici, monter sur le toit et essayer de trouver des indices sur l'endroit où se trouve Sonic Exi. Oh non, non, je monte pas sur le toit, moi. C'est dingue, les gars, regardez ça. Sonic a peut-être cassé le plafond ou alors il ne tient qu'à un fil. La plupart du temps, il est sur le toit. Et c'est là qu'on l'a vu pour la dernière fois parce qu'on peut s'accélérer sur le toit. Et comme vous le savez tous, Sonic Exi aime la vitesse. Les gars, ce centre de recherche est aussi grand que possible. Il fait plus de 1000 mètres carrés. Il y a plusieurs bâtiments, séparons-nous. Pendant qu'il fait jour, nous allons jeter un coup d'œil. Et si vous voyez des signes de Sonic Exi, vous pouvez me contacter par radio, d'accord? Ouais. Vous avez au Takiwoki? Ouais, je les ai dans la poche. Alors d'accord, on reste en contact par radio. Safik, donne-moi le drone. Pour le drone? Ouais, ne perds pas alors, hein. Regarde le rez-de-chaussée. Toi, Safik, tu montes au 2e étage. Et moi, je vais essayer de m'approcher du toit. C'est tout. Fais attention, car c'est là qu'on trouve le plus souvent Sonic Exi. Et donc ce n'est pas pour rien que je l'ai appelé démon. Et le fait est que Sonic lui-même était un hérisson. Mais Sonic Exi est une entité complètement différente. Sonic Exis, alias Exetor, est un archidémon qui s'est échappé de son emprisonnement à cause des crises incessantes de Master Emerald. Et il s'est réfugié dans le corps de Sonic et le hérisson. J'ai fait le tour du rez-de-chaussée et il n'y a vraiment rien. Alors j'ai décidé de monter un peu plus haut. Safik est de toute façon au 5e ou 6e étage. Je vais aller voir au 2e et au 3e. Il y a une tour circulaire qui monte tout en haut. Apparemment elle a été créée par des scientifiques pour passer rapidement d'un étage à l'autre et partager des informations sur Sonic Exi. Je suis monté un petit peu plus haut, mais c'est vraiment effrayant parce qu'il y a plein de trous ici. Regardez les gars, ici là, regarde. Oh, il y a une échelle qui monte ici là. Il y a quelque chose, les gars, j'ai peur. Vous l'enlevez l'échelle, c'est le bordel, putain les gars. Oh, j'ai le vertige. Je sais pas pourquoi Artyom, il est pas là, il m'a donné des étages élevés quoi. J'aurais dû rester au rez-de-chaussée. Bon les gars, j'ai des ordres et je dois le faire. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire... Oh, opérateur, fais attention s'il te plaît. Putain merde les gars, c'est probablement à 100 mètres. Il faut faire attention aux trous dans vos pieds quoi. Ils sont peut-être recouvertes de carton quoi. Ce sont des échelles très fragiles. Comme vous pouvez voir, il y avait des ascenseurs ici. Voici la cage d'ascenseur. Elle est très profonde dans un sens et dans l'autre. On peut regarder en bas. Montre, regarde. On voit pas le fond, regardez. Et monte le toit, c'est... Fais attention, d'accord? Et on peut aller à cet étage et pour voir ce qu'il y avait ici. Ce centre de recherche étudie l'histoire de Sonic Exi depuis des décennies, les gars, pour comprendre pourquoi elle est venue dans notre monde. Mais malheureusement, comme vous pouvez le voir, les scientifiques n'ont pas réussi.
Nous sommes donc ici aujourd'hui pour regarder de plus près l'histoire de Sonic Exe et de voir de quoi il s'agit. Il faut être prêt à tout moment, ouais. Il faut sortir son Takiwaki et alerter si quelque chose, car il n'y a pas des trous qui peuvent être dangereux, mais c'est aussi Sonic lui-même. Mais ouais, regardez cette pièce là, on dirait qu'elle vient d'être recouverte de papier peint, ouais. C'est peut-être l'appartement de Sonic X et je ne pense pas qu'il y ait une raison pour que quelqu'un ait cassé un mur. Je veux dire, les gars, vous savez, je veux voulu casser un mur, quoi. Il sera impossible à casser. Ce sont des forces vraiment puissantes ici, quoi. Et les gars, je suis presque sûr que c'est Sonic X. Les gars, regardez, il y a un trou dans le sol. Comme vous le voyez, c'est un plancher très fragile. Alors, il faut vraiment... Attention, sortons d'ici, c'est pas sûr, c'est vraiment pas sûr. Allons dans la zone principale de l'étage et voyons ce qu'il y a ici. C'est ici que se trouvaient probablement les chambres des scientifiques où ils dormaient et travaillaient en même temps sur la question de Sonic Exe. Je n'aime pas vraiment cet endroit, quoi. Je suis allé aux toilettes, il faut que je parte d'ici, quoi, parce que Arthur va s'en apercevoir, il va rien. Oh là là là, les gars, regardez, je sais pas ce que c'est ce truc. Oh, bon sang, les gars, c'est un long tunnel. Est-ce que je vais pouvoir aller passer là-bas, quoi, ou pas? Je sais pas, essayons, on va voir. Le plafond est tellement haut ici, putain. Il y a des bateaux qui dépassent. La seule chose qui compte ici, c'est que je finisse pas sur ce bateau. Non, c'est ridicule. Quel genre de mur est ce, putain? Oh. Les murs ici sont en carton. Je suppose que Sonic Exe les a vraiment tous détruits, c'est sûr. Le métal est tordu. Il faut frapper de toutes ses forces. Ouais. Les gars, regardez ça. J'ai vu le même œil en arrière de la tête d'un soldat. Je vous assure, je pense que c'est le signe de cette... C'est le signe de cette base, en certain, quoi. Centre de recherche. Oh, les gars. Ok, passons à quelque chose. C'est quoi? Je sais pas, peut-être que j'ai imaginé, mais c'était juste un peu effrayant, quoi. Je crois qu'il faut aller plus vite dans le couloir, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Oh, les gars, je crois que des chamans nous prennent leur statut ici pour sauver ce bâtiment. Putain de Sonic Exe. Vous savez, même si c'est pas mon premier jour de recherche de créatures démoniaques, c'est toujours comme si c'était la première fois. C'est incroyablement effrayant pour moi de réaliser qu'il y a des créatures qui vivent dans notre monde. Les gars, venez ici tout de suite. Les gars, quand je suis arrivé, ils étaient déjà là. Regardez, ils viennent de là-bas, voilà. Comme ça, et ils sortent par la fenêtre. Tu es sûr que c'est pas toi qui as dessiné tout ça? Artyom, ce n'est vraiment pas le jour pour faire des blagues. Je te le dis, ils sont déjà passés par là. Je vous le dis, ce sont des méga... Je ne pensais pas qu'on trouverait ces preuves aussi rapidement, les gars. Je veux dire que ce sont les empreintes de Sonic Exe. Les gars, je propose d'appeler l'armée tout de suite, quoi. De préférence un hélicoptère. Nous n'avons plus de militaires depuis la dernière fois. Cette fois-ci, il n'y a que nous trois. Attends. La radio a encore un putain de problème. Alors, les militaires, vous êtes là? Il n'y a plus personne. Les militaires sont partis. La plupart des origines de l'exécuteur sont inconnues. Et ce que l'on sait, c'est qu'il fait partie des démons supérieurs qui ont participé à la création de la vie sur Mobius. Et pour l'instant, je ne peux pas vous dire comment il est possible de le vaincre. Mais cependant, je poursuis activement mes recherches et je serai peut-être en mesure de vous donner ma réponse très bientôt. Mais je peux vous dire une chose, ne vous approchez pas de lui, car ce démon est extrêmement dangereux et vous pouvez vous attendre à quelque chose de très dangereux de sa part. Les gars, quand on a vu les traces de pas, on a eu vraiment peur et on n'a pas de militaires avec nous pour nous protéger. Alors, attends. C'est pourquoi nous avons apporté ces armes avec nous, mais n'ayez pas peur, ce sont des armes avec des somnifères qui pourront désarmer et endormir Sonic Exe si on le rencontre. L'essentiel, c'est de pas s'endormir, quoi. Les gars, c'est très puissant, regardez comment ces capsules de somnifères tirent. Si on rencontre Sonic Exe, il n'a aucune chance. Les gars, étudions attentivement la zone. Même s'il s'agit d'un somnifère, tout appareil de ce type doit être manipulé avec précaution.
nous ne sommes pas allés dans cette partie du bâtiment. Essayons d'y entrer. Les gars, les empreintes de pas, elles mènent jusqu'ici. Allez, on va par ici, les pneus bougent, ils sont bancals. Alors Safik, fais attention, ce sont probablement des pièges de Sonic. Les gars, on ne sait pas ce qu'il y a ici dans ces déchets, alors faites attention avec vos pieds. Il y a peut-être des pièges dedans. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y avait dedans, Tom? Bruno, je crois que je l'ai vu. Je crois que quelqu'un a couru par là. Peut-être que ce n'est pas le cas. Allons voir ce qu'il en est. S'il y a quelque chose, tirez. Je l'ai peut-être imaginé. Allons vérifier. Bah, juste au cas où, si Safik passerait par là. Oh, sadique. Les gars, nous sommes sur la piste de Sonic Exi en ce moment. Jetez un coup d'œil, ce sont ses traces. Nous devons être aussi prudents que possible, les gars. Regardez, il peut même marcher sur les murs. Si ça se trouve, je vais lui tirer dessus tout de suite pour qu'il prenne ses somnifères. Très bientôt, très probablement, nous rencontrons Sonic Exi face à face. Les gars, faites attention, il faut être le plus prudent possible. Nous suivons les traces. Les voici, Sonic. Merde, Bruno! Silence! Tire! Les gars, il est monté là-bas, sur le toit, là! Ça y est, on a rencontré Sonic Exi! Les gars, je vois ses empreintes! Attention. Allons sur le toit, mais le plus prudemment possible. On se rapproche de plus en plus de Sonic Exi! Merde, préparez vos armes. On me suit, les traces sont terminées, il peut être n'importe où, il faut donc être le plus prudent possible, surtout que nous sommes à découvert. Le terrain. Oui, voilà. Les gars, je vais faire le tour par l'autre côté! Bon les gars, au moins on n'a pas peur ici, parce qu'il y a de la lumière et un espace ouvert quoi. Mais il pourrait vraiment sauter de là-bas quoi. Faites attention à ces trous, il pourrait être aussi par là quoi. Bon, je crois qu'il y a quelqu'un là-dedans! Oh. Là, sur l'étage! Non, c'est un oiseau les gars! Gardez les yeux ouverts. Les gars, je pense qu'il nous a trompés. Parce qu'en réalité, il y a des traces de pas là-bas. Il y a des pas depuis ici, c'est reparti, il a échoué quoi. Mais regarde, je crois qu'il est parti, il n'est plus là. Attendez. Les gars, regardez le sol! C'est comme si Sonic Exi roulait en mobilette! Des traces de pas rouges comme ceux de Sonic Exi, on sait pas trop ce que c'est! Je pense qu'il s'agit de symboles ou de signes. J'ai un drone ici les gars, je vais le lancer maintenant et on verra ce qui se passe quoi les gars, ouais. Lance-le et nous verrons ce que c'est sur le drone, d'accord? Et puis je vais voir s'il est dans le coin quoi. C'est pas comme s'il pouvait disparaître les gars, il peut pas disparaître comme ça. Écoutez les gars, je me trompe peut-être, mais je crois que c'est la lettre O, c'est ça? Mais ça fique plus haut, allez! Donc je comprends bien qu'il s'agit d'une sorte d'inscription, oui? Ben, on dirait que c'est une combinaison des mots anglais. I'm God. Qui se traduit par je suis Dieu. Attends, j'ai lu que Sonic Exi laissait des inscriptions comme ça. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est la preuve que Sonic Exi n'a pas encore quitté notre monde. Ça pique. Mets le drone en mode automatique et regardons autour de nous. Ben, il faut qu'il y ait des images. Même s'il nous arrive quelque chose, au moins ces images seront sur internet et les gens seront tous sur Sonic Exi. C'est ça, j'active le contrôle automatique maintenant. Le drone est en pilotage automatique. Jetons un coup d'œil à toute la zone. Et dispersez-vous sur le toit, mais avec le plus de précautions possible. Safik, accompagne quelqu'un car t'as pas d'arme. C'est ça, Safik, allez, viens avec moi. Je voulais dire aux gars, les gars, vous voyez juste qu'il n'était pas sur le drone en ce moment quoi. S'il y a quelque chose, écrivez dans les commentaires ce qui va pas quoi. Et vous, si vous voyez Sonic Exi, écrivez-le aussi dans les commentaires. Il faut regarder par les fenêtres avec prudence. L'essentiel c'est de regarder très attentivement. Attendez, j'ai vu quelqu'un là-bas, ouais. Peut-être n'importe où, vraiment n'importe où. Ce Sonic Exi est tellement rapide que même si on le voit et il n'est plus là. C'est possible qu'il soit là, c'est lui qui s'imagine des choses quoi. Allez, le drone, filme tout. Oh, il pourrait même sauter du toit à tout moment quoi, de là tout en haut quoi. Alors regardez bien les mecs. Le plus effrayant c'est qu'il est tellement rapide qu'il est presque impossible de le combattre. Les gars, vous avez vu quelque chose là-haut, non? Non, on voit rien. Il est probablement quelque part dehors. Quelque part de ton côté, probablement. Il y a personne ici, du moins je ne vois personne moi. Ouais. Le drone à commande vocale, faites-le voler jusqu'à moi, c'est un truc cool les gars, vous pouvez le contrôler avec votre voix. Très bien, je vais sortir par là, j'ai besoin que vous gardiez un œil sur moi, d'accord? Mince les gars, je ne vois ce Sonic Exi nulle part. Je crois qu'il a
Il a disparu quelque part, les mecs, ouais. Peut-être qu'il a vu qu'on avait des armes avec des somnifères et qu'il a eu peur de nous. Les gars, il faut appeler par radio les forces armées ou les forces spéciales. On ne peut pas s'occuper de Sonic tout seul. Vous vous rendez compte qu'il peut courir absolument n'importe où? Alors, les militaires, il y a quelqu'un! Réfléchissons, nous sommes sur le toit. En gros, s'il est en bas quelque part, on va le voir de toute façon. Nous avons des somnifères très puissants. Vous comprenez que si nous touchons Sonic Exi une seule fois, nous l'assommerons à 100%. Ok, bon, pour ne pas risquer Safik, il reste ici sur le toit avec le drone. Et toi et moi, nous allons entrer dans ce bâtiment et regarder J'ai tous les compris, étages. c'est bon, je suis ici avec le Tu drone. seras avec le drone et tu resteras en contact avec nous par radio à tout moment. Et nous les gars, en cas de besoin, nous aurons cette caméra juste ici. En cas de besoin, vous pourrez nous voir depuis le drone. Et cette caméra... Doucement. Voilà, je l'ai testé, c'est On bon. va tester toutes les munitions, bordel. D'accord, Safik, prends le contrôle du drone, prends note de tout ce qui se passe. Et Artyom et moi, on va aller dans l'immeuble voisin pour vérifier tous les étages. Garde un œil sur moi, quoi. Je ne veux pas que Sonic Exi débarque. Et toi aussi, garde le contact. D'accord. Laisse le drone voler plus haut. Allez, plus haut, Safik. Comme vous pouvez le voir, les gars, ils sont là-bas, quoi. Je suis juste derrière eux, quoi. Ils s'agitent leurs bras comme ça, ouais. Safik, super, on te voit. Et Bruno et moi sommes ici pour enquêter en ce moment. Tiens, ton arme, Artyom. D'accord, maintenant, attends. Nous avons un chargeur plein de munitions. Nous allons chercher Sonic Exi. Allons-y. Tire sur tout ce que tu vois, Artyom. Au cas où, juste quelques tirs d'essai. Sonic Exi, je tire. Qu'est-ce que t'as J'ai cru apercevoir Sonic Je Exi. ne te vois pas. T'es parti. Il y a un tunnel noir. Attends, va vers le fenêtre. Safik, nous voilà à la fenêtre, tu nous vois? Je vois. Safik, tu nous suis bien, d'accord? Ne nous perds pas de vue, s'il te plaît. Je vous regarde. Artyom. Attends, Bruno, qu'est-ce que c'est que ça? Ne veux pas le toucher, regarde, c'est un disque. Une sorte de corde, quoi? Un disque? Et montre-le au drone, je veux que tout le monde te croie. Safik fait un gros plan pour qu'il y ait au moins des prises de vue de drone. Les gars, on a vraiment de la chance parce que derrière nous, de Il y la a un face de- Sonic Exi dans la pièce d'à côté. Quoi? Quoi, Je Safik? dis que Sonic Exi est dans la pièce d'à côté. Il est là. C'est Sonic Exi. Allez, poursuis-le. Putain de merde, mais qu'est-ce qui se passe, les gars? Je ne les vois pas. Il a disparu quelque part. Bruno, il doit se diriger vers le toit, monte là-haut, là-bas. J'ai caché le disque pour garder cette preuve avec nous. Ouais, allons sur le toit. Montons-le sur le toit. Je contrôle le toit. S'il y a quelque chose à faire. Je te vois, Safik. Y a un Sonic. Ouais, les gars, je ne crois pas que je puisse vous voir. Safik, mais tu dois tout enregistrer sur la caméra. Filme tout. Il est sur le toit quelque part. Mais où est Sonic, putain? Mais sur qui il tire là? Bzio, je vois rien. Tu vois Sonic? Il y a quelque chose de cassé dans mon arme. Ok, je pense que c'est bon, les gars. Tout va bien. Nous contrôlons la situation. Merde, mon arme ne sert plus à rien. Tu n'as plus de munitions ou quoi? Et la gâchette est bloquée, allons-y. Heureusement que j'ai encore une arme. Sur quoi tire-t-il? Il y a des trous là-dedans. Les gars, il faut être le plus prudent possible. Il est à 100% quelque part sur le toit. Nous ne devons le toucher qu'une seule fois. Allons, plus haut, encore plus haut. Allez, on y va. Je pense qu'il est là-haut quelque part, probablement. Allez, dépêche-toi. Sonic n'a plus aucune chance de s'en sortir. Silence! Sonic Exi! Les gars, je suis encore plus gros maintenant! Les gars, c'est urgent, il y a Sonic Exi sur le toit! Safik, attends, qu'est-ce que tu dis? Oh les gars, mon drone est en train de s'écraser, putain de merde! Allô, Safik? Je dis Sonic Exi est sur le toit! J'ai un drone qui est en train de se casser! Bruno, il est là! Je suis dessus. Allez, on y va. Allez, Sonic. Safik, on ne sait pas si on a touché Sonic ou pas. On a déjà plus beaucoup de munitions.
Mon arme est bloquée, Artyom, putain. Safik, notre arme est bloquée. Nous sommes sur le toit. Putain de merde, il fonctionne pas du tout. Non mais qu'est-ce qui se passe les gars là? Dites-moi, je vois rien les gars, qu'est-ce qui se passe? Artyom, le canon est bloqué. Le canon est bloqué. Il y a Sonic Exe qui arrive droit sur nous. On se tire d'ici. Sortons d'ici tout de suite. Allez, cours, allez Bruno. Il est hors de vue. Allez, saute. Ah, merde. Oh, qu'est-ce que t'as? T'es la joie, Sonic. Les gars. Allez, lève-toi. Debout, allez. Bonjour tout le monde, chers amis, c'est Harry Schneff avec vous et ça sera la troisième partie de la piscine chaude contre la froide. Nous avons ici une piscine très chaude et bien sûr une piscine froide. Nous avons lu les commentaires et vous avez écrit sous les 2 dernières parties que ce n'est pas juste que seul Safik ne s'assoit pas dans la piscine et nous donne juste des punitions différentes. Donc Safik sera assis dans la piscine froide aujourd'hui. Alors qu'Artyom lui sera assis dans la piscine chaude aujourd'hui. Et je vais observer tout aujourd'hui pour m'assurer que tout est honnête. Et comme toujours, mon nom est William Bruno. Bonjour, laisse-moi te dire ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui. Tout d'abord, la piscine chaude est maintenant recouverte de ce film. Et ce n'est pas seulement pour le plaisir. C'est juste pour s'assurer que la température de l'eau ne se baisse pas d'1 degré. Et les gars, nous avons aussi 4 chaudières qui gardent cette piscine chaude. Une chaudière comme ça, un deuxième réchauffeur et un tuyau qui ajoute sans cesse de l'eau bouillante dans cette piscine. Et Safik, lui, aura cette piscine d'eau super froide à température négative. Mais nous avons beaucoup d'azote. Mais attendez, super beaucoup d'azote. Et vous voyez, il y a cette eau à l'intérieur du gobelet à la température moins 70 degrés. Et maintenant, je vais vous montrer comment ça marche. Regardez, voilà l'azote, voilà la piscine froide. Wow! Et maintenant, elle est encore plus froide. Voici la vapeur du froid et voici l'endroit où Safik va s'asseoir pendant toute la vidéo. Et je vous rappelle que je me suis assis dans chacune de ces piscines. Mais la piscine froide, à mon avis, est beaucoup plus difficile. Et aussi les gars, nous avons ces trous de la fortune juste ici qui décident du sort de nos participants. Et je pense que nous pouvons commencer. Maintenant, les concurrents entrent chacun dans leur piscine. Safik est le premier. Merci de m'avoir laissé passer le premier. Oh, c'est trop froid. C'est de l'azote qu'il a rajouté ou quoi là? C'est quoi ce truc là? J'ai touché la température avant, c'était quelque chose de plus chaud je pense. C'est juste de la glace les gars. Les gars, je sais pas ce que je vais faire, il fait froid, je vais pas faire cette émission comme ça moi. Saka. Mec, l'eau est sacrément froide cette fois-ci. Oh non, fais pas ça, je veux pas ça, pas de la glace là. C'était de l'azote liquide. Ce n'est que le début. Artyom, maintenant c'est à ton tour d'entrer dans ta piscine bouillante et chaude. Allez. Je voulais te dire quelque chose. Le truc, c'est que maintenant, quand une nouvelle personne s'inscrit à ma chaîne, la lumière dans ma chambre change tout de suite. J'ai passé beaucoup de temps à programmer, à configurer le routeur, à connecter le tout au LED dans ma chambre. Et maintenant, chaque fois que tu es celui qui clique le bouton d'abonnement, ma chambre change de lumière. Par exemple, la chambre était bleue. Je suis allongé sur le canapé où je monte une nouvelle vidéo et la pièce devient rouge. Si tu veux me rendre fou et que ma chambre continue de briller, alors appuie sur le bouton rouge d'abonnement. Oh les gars, il y a même de la vapeur ici maintenant. Oh. Dans cette troisième partie, l'eau de tout le monde est encore plus folle. Oh les gars, Artyom a plein de vapeur chez lui, dommage que ça ne m'atteigne pas. Mec, je sais pas comment je vais faire pour rester ici, mais je tremble vraiment trop là. Laissez-moi essayer de m'asseoir dans cette piscine super chaude. Oh, Bruno. Tu vois la vapeur ici? Les dernières fois, il y avait aussi de la vapeur, bien sûr, mais j'ai une chaleur folle. La température maximale admissible pour le corps humain. Parce que si vous augmentez la température de l'eau pour Artyom d'au moins 2 degrés, ça sera très dangereux pour les participants. Très bien les gars, reposez-vous dans vos piscines. Je serai de retour dans une demi-heure pour faire tourner la roue de la fortune. Les gars, j'ai pas vraiment compris ce que je devais où aller là. Pour être honnête, ma technique est la suivante. Je vais juste m'asseoir dans la piscine et puis attendre et je vais gagner après. Je fais déjà la
la 3e partie et je pense avoir le plus d'expérience sur la façon de s'asseoir dans une piscine froide et dans une piscine chaude. Je n'ai certainement jamais eu une piscine aussi chaude avant, mais j'ai l'intention de passer toutes les épreuves et de gagner ce jeu juste pour que tu lâches un like et que tu t'abonnes à sa chaîne maintenant. Nous faisons des efforts juste pour toi. Une demi-heure s'est déjà écoulée, nous continuons donc notre défi. Qui veut se porter volontaire en premier? Mais je veux faire tourner cette putain de roue. Le premier tour de roue, je le donne spécialement pour Safik 1, 2, 3, 4. Safik 1, 2, 3, 4 obtient ce truc-là. Pendant 1 minute entière, je vais souffler un courant d'air froid sur toi depuis ce canon. Je tiens à peine. Bruno, peux-tu s'il te plaît souffler sur moi? Et puis pour 1 minute, au moins pour 10 secondes. C'est difficile d'être dans cette piscine chaude, bouillante. Elle est incroyablement chaude cette fois. Artyom, malheureusement, je ne peux pas t'aider car le souffleur est tombé à Safik. Donc c'est lui qui va l'avoir, mec. Pourquoi ce ventilo? L'air est glacé partout et l'eau elle est encore plus froide. C'est trop froid, c'est trop dur. Enfin, bah non, allez, moi je me casse. Je suis prêt. Allez, le temps est commencé. Si tu vas plonger dans l'eau maintenant, tu devras te relever et la minute va recommencer. Alors sors. Oh mec, les mecs, il fait trop froid là-bas, je m'attendais pas à un canon comme ça. Si c'est glacé les gars, cette piscine est plus chaude que ce putain de ventilo de merde, je vous jure. Attention, c'est reparti. On continue, Safik. Oh, je me réveille, stop, je vais me coucher maintenant. La minute n'est pas encore passée, il reste encore 10 secondes. Une minute est putain de passée. C'est tout, le temps est écoulé. Oh putain, j'ai le slip qui est super congelé là, ça craint. J'ai vraiment trop froid les gars, c'est n'importe quoi ce jeu. Franchement, pourquoi j'ai signé pour ce genre de truc débile? J'ai vu Bruno tirer directement sur Safik 1, 2, 3, 4. J'ai même eu un peu d'air sur moi. Même si j'ai une chaleur folle dans cette piscine, quand vous êtes mouillé dans une piscine froide, vous êtes balayé par un vent fort, c'est encore pire. Je suis surpris que Safik ait réussi, même si c'était avec difficulté, le premier test que la roue de la fortune lui a fait passer. Safik, comment ça va? Tu tiens le coup? Bah écoute, je sais pas comment te dire, j'ai juste le dos en compote, les couilles qui grattent, j'en ai marre, je suis déprimé. Et toi, comment ça va? Honnêtement, je ne sais pas où c'est qu'il a pu trouver de l'eau si chaude comme celle-là. J'aimerais m'asseoir dans ta piscine en ce moment, Safik. Artyom, dis rien, vas-y, tais-toi. Ouais, on est bien. La dernière fois, la chaufferie ne fonctionnait pas ici, alors tu vois. En fait, je pense que Bruno est un présentateur plus indulgent. Il ne va pas être, vous savez, trop chaud, trop froid pour nous faire des tours. Ok, voici le tour numéro 2 où je vais faire tourner la roue de la fortune, mais pour Artyom Arichniev. Tu es prêt pour les surprises? Eh bien, depuis combien de temps est-ce que je fais ces vidéos? Je veux un peu de répit. La piscine est trop chaude. Si on me jette encore des chaudières ou des trucs comme ça ici maintenant, je ne survivrai pas. Artyom, ce n'est pas à moi de décider. Je fais tourner la roue de la fortune et j'amène ceux qui tombent ici. Et voilà. Et donc Artyom reçoit Ice Bucket Challenge pour Artyom. Non, c'est pas vrai, Bruno, sérieux? Les gars, je ne peux pas croire que c'est la première fois dans l'histoire de cette émission que quelque chose de vraiment froid va tomber dans une piscine chaude. Bruno, merci beaucoup. Comment il a fait pour avoir autant de chance, les gars? Je fais tourner cette roue, c'est impossible de la tourner. Je vous jure, j'ai essayé comme un con, ça marche pas. J'ai pas de force dans les bras, quoi. Artyom, comment t'as fait? Comment tu fais, toi? Moi, je suis vraiment qu'une grosse merde, en fait. Ouais, je comprends pas comment tu fais. T'es trop chanceux, tu mérites vraiment pas de la glace. Safik, mec, pourquoi ce n'est pas juste? Tu as vu toi-même la glace à la roue de la fortune. Je comprends que c'est dur pour toi, mais aussi, tu sais, ne me cherche pas, toi. Les gars, s'il vous plaît, ne vous battez pas, c'est juste un défi. Bon, Artyom a eu de la glace, eh bien, tu auras de la glace toi aussi. Ne t'inquiète pas, Safik. Non, Bruno, moi je veux pas de glace, mais dans ce cas où tu as raison, l'amitié, c'est l'amitié, quoi. Je suis désolé, Artyom, il fait si froid, je peux pas penser du tout, j'ai la tête comme une casserole. Allez, Safik, t'inquiète, c'est bon, je comprends tout. J'espère que la prochaine fois qu'ils feront tourner la roue de la fortune, tu seras soulagé et que Bruno te mettra une bouilloire ou un chauffage à proximité, juste
juste pour toi. Eh bien, ici, j'ai préparé un seau rempli de glace froide. Je vais le verser directement sur la tête d'Artyom. Waouh, Bruno, écoute, merci beaucoup. Maintenant, les gars, ce seau de glace ne me fera aucun mal parce que je suis encore en train de faire de la vapeur ici. Et pour être honnête, c'est même un peu difficile pour moi de parler parce que je suis détendu au maximum et même mes pensées sont difficiles à formuler. Donc je pourrais vraiment utiliser ce seau à glace pour se remettre en forme. Les gars, moi j'ai plutôt peur de regarder ça. Allez, ça va aider Artyom, mais pas moi, je vous jure. Bon, on commence? Allez. Oh la vache. Oh la vache. Oh. Regarde ce glaçon là. Ouais. C'est ça qui m'est tombé sur la tête? Oui. En fait, les gars, je me sens vraiment beaucoup mieux. Génial, les gars. Il y a encore plus de fumée qui sort et moi j'ai encore l'air plus débile que d'habitude, ouais. L'eau a peut-être un peu refroidi maintenant, mais elle va remonter juste dans quelques minutes. Donc Artyom a eu de la chance, mais pas pour longtemps. Mec, Bruno, j'ai même oublié que j'avais de l'air chaud qui entrait ici tout le temps. L'eau s'est refroidie, mais elle est sur le point de redevenir aussi chaude. Exactement, parce que tu as une piscine chaude et tu ne peux pas t'éloigner du concept de la base. Et d'ailleurs, je ne pense pas que Safik ait eu de l'azote liquide dans la piscine depuis longtemps. Je pensais que c'était la première fois qu'il l'avait mis là-dedans, c'est tout, mince. Il est sur la roue là. Il n'est pas seulement sur la roue, il est juste là. Maintenant, nous allons ajouter juste une tasse d'azote, mais cela va refroidir la piscine de 2 degrés. Regardez, c'est juste une sorte de magie. Allons te rajouter un peu d'azote. C'est quoi cette putain de fumée froide? Safik, où as-tu disparu? On peut même pas respirer ici. En fait, tout est juste parce que j'ai un tuyau d'eau chaude, mais Safik n'a pas de tuyau du tout et sa piscine sera toujours refroidie avec de l'azote liquide. Safik, comment ça va, frère? Artyom, merci de demander, mais je ne sais plus comment m'asseoir ici. L'eau est trop glacée, c'est comme dans un putain de frigo, hein. S'il vous plaît, quelqu'un d'autre, donnez-moi quelque chose de chaud. Je meurs d'envie de quelque chose de chaud. William, Bruno, donne-moi quelque chose de chaud. Je suis complètement con. Et spécialement pour Safik, je suis descendu du piédestal pour faire tourner la roue de la fortune et l'aider avec quelque chose de chaud. Faisons un essai. Je présente à votre intention la partie jaune avec des vêtements gelés. Cela signifie que Safik devra maintenant mettre des vêtements qui ont été dans le congélateur pendant presque 2 jours. Comment? Il y a un masque chaud juste à côté. Comment ça se fait? Je l'ai pas eu, moi je veux la même chose, mais pourquoi je l'ai pas eu? Allons chercher des vêtements. Ouvrons notre congélateur. Regardez. On dirait qu'il est en pierre. Safik, prends ton pantalon. Oh, bien merci. C'est quoi ce truc glacé? C'est du bois. Comment tu fais pour mettre ce truc-là? D'une manière ou d'une autre? Eh bien, je sais pas. Souffle. De l'air chaud, mec. Ça sent comme un vieux frigo. Bien sûr, on doit le dégirer d'une manière ou d'une autre, mais bon. Safik, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas du tout juste. Comment je peux le décongeler dans une piscine froide? T'as une piscine chaude et ils vont te décongeler en un rien de temps et c'est bon quoi. Fais pas ta chiemorée. Ils n'ont pas besoin de décongeler. C'est le but du défi, que tu sois avec des fringues glacées dans une piscine. Je sais pas, qu'est-ce que je fais? Je suis gelé ici, c'est tout quoi. Que tu te dises? Tu veux quoi? Ok les gars, jouons honnêtement. Artyom, rends à Safik son pantalon. Oui, Bruno dit correctement, ce n'est pas juste. Alors oui, Safik, reprends-le. Oh, merci Artyom. Au moins ils sont chauds maintenant. Ne penses-tu pas, Safik, que tu as triché maintenant et c'est pas juste du tout, quoi? Nous étions d'accord que sur les vêtements de glace. Pour l'instant, mec, tu as juste des vêtements chauds et humides, quoi. Bon, William Bruno, t'as raison, j'ai juste ce truc, j'ai très froid, je sais pas comment je peux faire autrement, je n'ai pas eu d'autre idée que de le jeter dans l'eau chaude, vraiment, je suis désolé, allez, je sais pas, peut-être recongèle-le si tu veux, toi. Mais le plus important, c'est que nous ne nous disputons pas avec vous. Parce que l'argent par argent, la victoire, la défaite, n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que nous restions tous les meilleurs amis du monde. Et si toi, tu veux être notre ami, tu peux rejoindre notre famille en cliquant ce bouton rouge d'abonnement sous la vidéo. Tu comprends, c'est pour faire plus de bonnes personnes dans le monde. Voici le nombre d'abonnés d'Artyom Arishnev. C'est la statistique des gars cool. C'est le nombre de personnes qui sont plutôt cool sur la planète en ce moment.
eh bien tu peux les rejoindre. Désolé, j'ai été un peu distrait. Je ne vais certainement pas jeter des vêtements dans le congélateur. Eh bien, j'ai un plan supplémentaire. Donne-moi les vêtements. Voilà Bruno, tiens, congèle-les bien, espèce d'enfoiré. C'est pour cela que nous avons l'azote liquide. Maintenant, nous allons recongeler ces vêtements. Oh les gars, vous voyez comment Bruno fait le froid? Avant, ces vêtements étaient juste mis dans le congélateur. Maintenant, ils sont aussi trempés dans l'azote liquide. Il y a tellement de vapeur froide, tu sais. J'ai une sensation de froid et même ici. Ça fait que tu ferais mieux de jouer honnêtement pour que ce ne soit pas 2 fois pire. Les gars, je ne savais pas que ça tournerait de cette manière-là. Eh bien, ça va être une très grande leçon pour moi, je vous assure, ouais. Vraiment, je ne ferai plus ce genre d'erreur. Je suis pas si con, quoi. Eh bien, voici le nouveau costume pour Safik. Tu dois mettre ça maintenant. Oh, c'est 2 fois plus gelé que la dernière fois ici. Oh, mes jambes tremblent. Ça rentre pas. Oh, l'important, c'est de faire passer la 2e jambe. Attention, ça fait trop froid. Attention, c'est trop gelé. Allez, donne-moi ce putain de t-shirt, tu es prêt? Ça gèle. Oh, toi. Safik a fait un excellent travail car même s'il a essayé de tricher, les gars, il a quand même relevé le défi et l'a fait jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu en penses, Artyom? Est-ce que Safik a fait la bonne chose ou pas? Bruno, je pense que Safik a fait depuis le début était une erreur. L'essentiel, c'est qu'il s'est corrigé. Quand il a mis ses vêtements trempés dans l'azote, je pouvais voir, les gars, que Safik avait un froid de canard. Il a même eu une crampe, je crois. Safik, est-ce que ça va? J'ai une crampe, tu sais ce que c'est, juste de mon côté gauche, je peux plus bouger. Bruno, laisse-moi tourner la roue de la fortune maintenant, parce que Safik, il a besoin de se reposer, laisse-moi le faire. Je ne peux pas te laisser tourner la roue de la fortune, mais je vais la tourner spécialement pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Fou, les gars, je vois qu'il reste encore de l'azote liquide, de la glace et 50 kilos de glace sèche. J'en voudrais bien un peu de ça. Et moi, j'espère que tu auras de la glace sèche après tout. Et peut-être qu'avec ça, tu pourras gagner. Mais néanmoins, seule la roue de la fortune décidera de tout. Mince, tu étais vraiment bon. Mec, tu étais vraiment bon. Quelle horreur. Bruno, pourquoi ton visage est comme ça? C'est quoi ce masque? Les gars, ça a l'air vraiment trop flippant. Artyom, ce masque signifie que maintenant, tu dois mettre cette sauce chaude sur ton visage et mettre aussi ce masque chaud et super brûlant, mec. Bruno, tu as perdu ta tête ou quoi? Ne fais pas ça! Oh, les gars, je fais de la gymnastique ici. Je me suis versé du piment et ça me brûle déjà la main. Je vais en mettre sur ton visage. Aïe, Bruno, ça suffit. Maintenant, mec, tu dois mettre ce masque. Mais c'est un masque au poivre rouge. Mais c'est le but des défis. C'est que vous ayez le maximum de température avec ce genre de blague. La chose la plus importante est qu'Artyom, il est assis avec son corps dans la piscine et sa tête en l'air. Maintenant, il est tout chaud. Tu comprends? Et moi, je suis tout froid. Allez, vas-y, mec. Eh bien, jusqu'ici, tout va bien. Pour être honnête, ça a l'air d'aller. Artyom, attends juste 2 minutes et l'effet va commencer. Je sais pas ce qui se passe après qu'il ait enlevé le masque, je pense qu'il dit que c'est bon. Mais elle est chaude pour une raison quand même. Alors je sais pas, trop, je pense. J'attends depuis environ 1 minute et demie, encore 30 secondes et je peux l'enlever. Je me sens un peu mal à l'aise pour l'instant. Je ne sais vraiment pas, je ne sais pas du tout pourquoi ces masques existent, mais c'est tellement désagréable que je n'en vis pas du tout, Artyom. Attends, Artyom, n'enlève pas le masque. Bruno, je ne peux pas, ça brûle très fort. Je l'enlève. Je tiens maintenant un sac de glace dans les mains et je suis incroyablement heureux que tout ce qui vient de se passer soit terminé. YouTube n'aurait probablement pas autorisé cela parce que même moi j'ai été blessé en regardant Artyom et ce que ce masque a fait à son visage. Nous avons dû arrêter de filmer pendant quelques heures pour laisser le gonflement et les rougeurs de son visage se résorber un peu. Mais je ne sais pas, si tu veux voir ces images, ce qui est arrivé à Artyom et à son visage, tu peux les voir sur Instagram en cliquant sur le lien dans la description. C'est juste que YouTube ne laisse pas passer ce genre de choses, donc bienvenue sur Instagram si vous êtes intéressé. Ok, je suggère de ne pas attendre et de passer directement au prochain défi. William Bruno commence, allez c'est parti. Je commence à tourner du feu et j'espère que c'est ce que tu vas obtenir. Allez, on y va. Et
Et je te félicite, Safik, tu obtiens le chauffage. Enfin, dépêche-toi de brancher ce putain de chauffage, je suis complètement gelé. Les gars, mon visage, Dieu merci, c'est parti. Et je suis content, Safik, que tu en aies tiré quelque chose de bon, mon pote. Ici, la température peut monter jusqu'à 120 degrés. Donc c'est très chaud et je ne suis même pas sûr que Safik ait eu de la chance. Car la machine est assez grave, quoi. On va la brancher. Oh, tu dois rester près de la machine pendant 1 heure entière. Oh, ça fait du bien quand même. Hein. William Bruno, combien t'as dit que tu me le laissais, le chauffage? Pendant 1 heure, je te l'ai déjà dit. Pendant 1 heure, quoi. Pendant combien de temps? Ah, j'avais pas bien entendu. J'ai l'impression que Safik a quelque chose avec ses oreilles à cause de cette piscine froide. 1 heure, Safik, pendant 1 heure. Je te laisse le temps de te réchauffer. Ah, compris, super. Je vais avoir ce chauffage pendant 1 demi-heure. Je vais avoir chaud, bien sûr, ce serait bien pour 1 heure, mais bon, 1 heure c'est déjà pas mal quand même. Je sais plus trop ce que je dis là. Safik, est-ce que tu vas bien là-bas? Tu n'aurais pas dû dire ça, Noah, c'est comme ça qu'on teste l'amitié, Artyom, tu comprends? Cela fait 1 heure, les gars sont toujours dans leur piscine. Il est temps d'éteindre le chauffage de Safik. Hop là, c'est ça Safik. Maintenant tu es sans l'appareil. Cette putain de demi-heure, les gars, était en fait la meilleure demi-heure de toute ma vie, je crois. Ouais, vraiment. Puisque Safik a eu le chauffage, peut-être que je vais avoir quelque chose de cool aussi. Bruno, laisse-moi faire tourner la roue. Ça ne me dérange pas du tout, alors je vais tourner la roue pour toi. C'est un plâtre à la moutarde, les gars. Bruno, c'est quoi cette moutarde? La moutarde c'est un truc français, c'est pour moi, tu comprends? Eh bien, je sais pas ce que c'est un plâtre à la moutarde, mais sa mère qui l'a fait, donc ça doit être, c'est pas si dégueulasse que ça, quoi. Je tiens un plâtre à la moutarde dans ma main et je vais le mettre sur la poitrine d'Artyom. On l'utilise habituellement quand une personne est malade pour la réchauffer. Mais nous allons réchauffer Artyom pour rien. Enfin, pas pour rien, pour 1 000 $, mec! Ok, mais d'abord la moutarde doit être trempée. Que fais-tu, Bruno? Je prépare la procédure. Quelle procédure? Il y a de la moutarde là-bas. Il y a de la moutarde dans les sacs. Allez, Artyom, prépare-toi, mec. Voilà. Qu'est-ce que c'est censé piquer? Eh bien, ça va te réchauffer au moins. Il fait assez chaud comme ça. Pourquoi on ne mettrait pas de l'azote? Eh bien, si tu auras de l'azote la prochaine fois, pas de problème. C'est comme ça que tu dois rester assis pendant 20 minutes. 20 minutes? 20 minutes. Comme ça? Oui. Comme un idiot. Mais oui, c'est ça. Mec, si on échangeait maintenant, Artyom, on pourrait se relaxer tous les deux, tu comprends? Ouais. Les gars, c'est vraiment insupportable. Artyom, il n'en reste qu'un petit peu, mais il faut être vraiment patient. Sinon, Artyom, tu vas perdre. Ouais, je suis patient, ils sont sur moi, mais ne le montrez pas sur la vidéo. Ne le montrez pas. Pourquoi? Mais non, mais c'est pas la peine. Non, mais ça va être la honte, non. Mais Artyom, allez mec, je l'enlève. Mais Bruno, mais non, c'est pas la peine. Allez, Artyom. Mais Bruno. Donne-le-moi. Mais quoi? Mais allez, on l'enlève. je ne vais pas montrer ce bordel. Mince, il faut vite laver tout ça. Artyom, viens. C'est tout, Bruno, c'est tout. Allez, c'est tout. J'ai tenu les pansements à la moutarde, j'ai passé l'épreuve. Montre aux abonnés ce qui s'est passé. Mais je ne vais pas montrer ça aux abonnés. D'accord, Artyom, je ne le montrerai pas moi-même. Mais je pense que c'est le moment idéal pour faire tourner la roue de la fortune pour Safik. Allez-y, faites tourner la roue de la fortune, mais dépêchez-vous ou je vais tomber dans les pommes là, je crois. Et un petit tour juste pour toi, Safik. Et voilà. Safik, tu vas avoir de la glace sous les vêtements que tu vas devoir tenir pendant 5 minutes. Non, je suis Ok, Safik, cette glace est spécialement pour toi. Regardez comment Bruno l'arrose, oh la vache. Allez, allez. Ça fait 5 minutes déjà là. Non, ça fait que 15 secondes environ. Attends, ma mère m'appelle, ne quitte pas. Oui. Les gars, ma mère ne m'a pas vraiment appelé, j'ai juste mis la sonnerie. J'ai fait ça juste pour voir comment ils se comporteraient si personne ne les regardait. Voilà Safik qui se déplace chez Artyom. Safik, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas juste, Safik. C'est trop cool. C'est trop bien, j'ai chaud. Je vous jure, c'est trop bien, c'est de la bombe. Et puis si Artyom ma voix, même ronque, les gars, j'en peux plus, même ma voix, je l'ai perdue. J'en peux plus. Eh bien, Safik, ce n'est pas juste. Pourquoi tu m'incultes maintenant? Bruno est parti. Ce n'est pas une raison pour le tromper et tricher. Toi-même, quand tu étais le juge, tu as toujours dit que
que la chose principale était le jeu honnête. Que le jeu soit équitable. Artyom, je suis d'accord avec toi. Au début c'était très dur, mais maintenant c'est beaucoup plus facile. Mais ça cautérise et cautérise et cautérise encore. C'est si froid que c'est vraiment super terrifiant, je vous jure. C'est trop dur, mais bon. Et c'est pas grave, je suis quand même super costaud. Il y a une excuse pour enfreindre les règles et ruiner notre amitié avec Bruno et Artyom. Bah oui, je suis un bon copain quand même. Je vais quand même rien faire pour les briser. Je suis quand même sympa, oui, je suis un bon copain, je vous jure. L'essentiel, Safik, c'est que tu comprennes. Alors ne t'inquiète pas, tout ira bien. Mais ne brise plus de règles. D'ailleurs, il y a une grande horloge là-bas. 5 minutes sont passées, tu peux jeter cette glace. L'horloge a sonné. C'est vraiment trop mal, les gars, ça va brûler ici. Je sais pas, d'une manière ou d'une autre. J'essaierai de guérir cette putain de rougeur plus tard. Je ne vais même pas dire quoi que ce soit à Safik, car c'était un défi très difficile à relever. Et même s'il est allé voir Artyom pendant 1 minute, car il a passé tellement de temps dans la piscine froide que 7 minutes dans la piscine chaude n'a absolument rien fait. Bon, 5 minutes sont passées. Bon, qu'est-ce qu'il y a ici chez vous? Ouais, nous allons bien, Bruno. Je t'ai attendu. Tu es arrivé 6 minutes plus tard. Dieu merci, Artyom m'a dit que c'était dans 5 minutes. Eh bien, je ne pouvais pas supporter de retenir cette glace. Eh bien, oui, je l'ai retenue quand même. Allez les gars, je vous fais confiance. C'est juste ma mère qui a appelé, il fallait répondre. Maintenant, faisons tourner la roue de la fortune à nouveau. Pas de problème, Bruno, on y va. Très bien, faisons un tour pour Artyom. Et... toi, Artyom, tu as droit à un repas épicé. Encore de la nourriture chaude. Ouais, je me suis dit, ils vont peut-être réchauffer la piscine, quoi. Je vous présente un délicieux poulet pané avec la sauce tabasco la plus épicée. Ça sent super bon. Oh, j'en veux. Ok, voilà, Artyom. Aïe. Ouf. Les gars, cette sauce n'est pas si chaude. Regardez comment ses ailes sont géniales. La dame du magasin a dit que c'était la chose la plus épicée qu'elle avait. Mange ça de manière si appétissante. Oh non, merci beaucoup. La sauce, même si elle est épicée, mais bon sang, je n'ai pas mangé quelque chose comme ça depuis longtemps, même dans cette piscine super chaude. Que dirais-tu de faire tourner la roue de la fortune pour Safik? Hein, Safik? Mais Bruno, donne-lui un bon tour cette fois. Ok, commençons à faire tourner la roue. C'est un baril d'azote. Quand tu as versé un verre là-dedans tout à l'heure, l'eau était déjà super froide. Tout l'azote que nous avons maintenant, je vais le mettre dans la piscine de Safik. Je vais me transformer je vais me transformer en morceau de glace, les gars. Vous êtes prêts, les gars? C'est parti. Wow! C'est parti. Il fait si froid. Ok, on en a encore plein ici, on verse tout l'azote que nous avons. Wow! La piscine est en train de se transformer en glace. Wow! La glace. J'en peux plus, c'est trop froid. Ça la brûle. vache, Safik!